Chez toi l'exclusivité, j'ai encore dit à Ah personne. ouais? Ouais. Sérieux? Et donc nous on est là-bas et on se dit genre en fait comment on va repartir? J'ai des notifications genre votre carte bleue ne fonctionne plus en Russie. Déjà les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie et Mmh. donc toi tu t'observes la vie d'un pays derrière les réseaux sociaux, c'est faux. J'ai peut-être des addictions de naissance. Tu savais inconsciemment que t'étais malade et que pour toi c'était ta façon de te soigner? Ouais, avec les Arabes, on est à la course du Mmh. peuple le plus détesté. Tu vois, je vais chez un médecin et c'est oh Danil, c'est quelle origine? Et c'est russe. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Voix 2. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Danil. Alors, on t'appelle Danil, juste Danil ou Danil le russe? Bon, après, Danil, c'est mon vrai prénom et c'est que le russe, c'est devenu le pseudo parce que il y avait peu d'immigrés russes à mon Ouais. époque, dans les débuts des années 2000, donc tout le monde m'appelait le russe, le russe. Ok. Et donc je me suis dit, j'aime bien mon prénom, Danil, donc Danil le russe pour être différent. Ok. Et ça va, ça marche du coup. Ouais, On te ça va. reconnaît parmi tant d'autres. Ouais, c'est En vrai vrai. que dans la rue, on m'appelle souvent le russe. Et ça va, ça te dérange pas qu'on t'appelle Non, c'est cool, c'est cool. par le nom de ton origine? Non, ça va, Tu franchement. kiffes? Ouais. Ok, bah tant que c'est en soi, c'est une Ouais. fierté en soi. Bah écoute, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Avec C'est un grand plaisir de te recevoir. Non, j'ai regardé parce un que- peu le travail, j'ai kiffé. Ah, c'est gentil. Franchement, c'est gentil, ça me fait plaisir. Écoute, on va commencer directement. Moi, je suis pas du genre à trop vouloir perdre du temps. J'aime bien aller directement très rentrer bien. dans le vif du sujet. On va commencer par parler un petit peu de ton origine et de ton parcours. Mhm. On a un petit peu discuté en amont et tu m'as donné une info qui m'a surprise un petit peu. C'est que tu m'as indiqué que sur ton passeport, Ah oui. il était encore marqué URSS. Exactement. Alors, on va expliquer un petit peu avant. Et avant de te poser la question, déjà, comment ça se fait? Tu m'as dit que tu étais arrivé en France, tu avais 13 ans. Est-ce que tu C'est peux ça. nous en parler? Oui, alors immigration, on va dire classique, sans aucune raison. C'est juste que ma maman a décidé. Les années 2000 en Russie, les années 90, c'était très compliqué. Mhm. Il y avait, enfin, c'était vraiment le désordre. Il y avait aucune loi. C'était assez dangereux, on va dire. Et donc, dans le début des années 2000, les gens commençaient à essayer d'immigrer, de voir un peu d'autres horizons. Donc, ma mère, elle avait une amie plus ma tante qui habitait en France, enfin, pareil, qui avait immigré. Donc, elle avait quelques contacts en France. Elle s'est dit, allez, il y avait le divorce avec mon père à peine une année avant. Et donc, elle s'est dit, allez, on démarre une nouvelle vie, la France. Et moi, j'apprenais le français depuis mes 6 ans, je crois, juste parce qu'elle aimait la langue. Ok. Et donc, vu que je parlais un peu le français, et moi, ma mère donc, et ma sœur, on a pris un billet aller-retour. Et c'est ton père, il était français? Non, mon père est russe. Moi, Ok. je suis né en Russie. Et donc, oui, pour l'anecdote, c'est que officiellement, la Russie n'a existé qu'en 1991. Effectivement. Donc, moi, je suis né en 89. Et donc, moi, sur mon passeport, c'est marqué URSS. Et on t'a jamais demandé de le changer? Non, parce que c'est le pays officiel. Ouais, c'est vrai. Je pense que j'imagine qu'il y a c'est comme des Yougoslaves qui sont nés à une époque où c'était le même pays. Ils peuvent pas non plus. Tu vois, à l'époque, il n'y avait pas la Russie, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et justement, bah, je voulais savoir si ça avait une signification particulière pour toi, du coup. Franchement, oui, parce que peut-être pour les plus jeunes, on va dire les pays CEI, si je ne me trompe pas, c'est les anciens pays soviétiques qui ont été quand même très unis, qui avaient les mêmes cultures, que ce soit, on va dire, la langue russe, que ce soit la cuisine ou la musique, c'est très inspiré de toutes les régions soviétiques, de l'ancien empire russe. Et donc moi, j'ai l'impression, à chaque fois quand je vais en Arménie, bah, je me sens un peu comme chez moi parce que je me dis, bah, l'Arménien qui est à mon âge, on est né dans le même pays. On est tous les deux Oui, nés bien en sûr. URSS, donc on est du même pays. Et c'est vrai qu'avec le temps, avec les frontières, ça se perd un peu. Les plus jeunes qui sont nés à partir de 2010 ou peut-être même plus tard, ils ont peut-être moins ce réflexe-là. Mais c'est vrai que des plus anciens, à chaque fois, un mec je sais pas, de 50 ans russe, il se dit, quand il voit un Géorgien, il se dit, bah, on est du même pays. On a écouté les mêmes choses, on a mangé les mêmes choses, on a vécu la même histoire. Donc, et c'est vrai que ça rapproche, ce truc-là. Bien Et sûr. pour moi, donc, c'est assez important de se dire, bah, moi, je suis né au final dans un pays uni à l'époque. Et justement, vu que t'es arrivé, t'avais 13 ans, je voulais savoir, est-ce que tu te souviens de ton premier jour ici? Et comment est-ce que tu l'as vécu? Et est-ce que ça a été un choc culturel pour toi? Parce que je sais que du coup, tu avais quand même certaines bases en français, etc. Oui. Mais est-ce que tu as eu quand même un petit choc culturel? Écoute, je me rappelle du dernier jour en Russie. On avait un appartement avec un balcon. Et je me rappelle, on avait donc l'avion le lendemain matin. Et je me suis mis sur le balcon. Et pour moi, donc, ma mère, elle m'avait prévenu qu'on n'allait sans doute pas revenir. Et on l'a dit à personne.
Donc, Ok. ni à mes amis, ni à mon école, ni à, je sais pas, des gens proches. Et donc, j'étais posé sur le balcon et je me disais, genre, ça y est, demain, il y a une nouvelle vie qui démarre. Et forcément, j'avais un peu l'impression, je me suis dit, je vais genre, éclater la France. Je vais arriver, je vais devenir le plus populaire en France. Je serai là, je vais me balader sur Paris, et tout le monde sera fan de moi. Je sais pas, j'avais peut-être ces ambitions un peu. J'aime À bien 13 ans, t'avais déjà cette ouais, ambition-là? j'aime bien l'attention. J'avais fait Ouais. du théâtre en Russie. Ok. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, allez, tu vois, un peu le American Dream, Ouais. ce truc-là, mais en France. Mais là, c'est Frenchy Dream, du coup. Ouais, c'est ça. Et donc, je me rappelle très bien de ce moment où posé un peu conscient à regarder juste les rues et dire, c'est peut-être l'une des dernières fois que tu vois toutes ces rues. Et le premier jour en France, non, mais je me rappelle, genre, ouais, le premier jour au collège, parce que je suis arrivé en été et j'avais genre Il y a eu un 2 petit mois. décalage. Hein? Il y a eu un petit décalage. Ouais. Ok. Déjà, on m'a fait redoubler parce que je devais aller en 5e, on m'a mis en 6e. Ok. Bon, c'est pas très important. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivé en plus dans une campagne et il n'y avait pas de gens d'autres nationalités. Donc, j'étais le seul russe du collège. Et c'est vrai que toutes les questions, tu sais, on te demande une insulte, on dit comment on dit con? Ouais. Et tu fais durak. Et il faut durak, durak. Et toi, tu fais ok, donc là, tu m'insultes. Donc, ouais, ce truc de. Ouais, les premiers jours au collège, Ok. ça, plus en fait, faire face à cette foule, à ces gens inconnus, un peu plus marqué. Et comment est-ce que ça influence ta manière de voir le monde, cette biculture? Bah, forcément, je compare. Des fois, en fait, il y a certains trucs qui se passent en France. Je me dis, ils sont genre en Russie, ça a déjà eu lieu, tu vois. Genre, Ouais. donc, je peux me projeter où il y a eu un cas semblable ou une carrière, un artiste. Par exemple, des fois, je vois certains artistes. Et je me dis, lui, c'est le nouveau Guillaume Play. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Doutch en Russie. Et je me dis, c'est en train de devenir lui. Et donc, j'imagine un peu. Et donc, tu passes et tu vois un peu comment sa carrière. Effectivement, ça se passe pareil. Un rappeur qui éclate et qui a un problème. Et tu dis, tiens, c'est marrant, c'est déjà passé. Comme pareil en Russie, il y a certains trucs où je me dis, mais ça, en France, on l'a déjà vécu. Ok. Et voilà quoi. Donc, des fois, ça te permet de prendre une décision. T'avais déjà des références? Des références, c'est-à-dire Avant de venir, t'avais déjà des personnes que tu rêvais de voir, par exemple, ou... en acteur ou quelque chose. Pas forcément, je sais pas, des. Ouais. Ouais, enfin, j'étais fan de Louis de Funès ou. Tu sais, Ok. genre, bah si, ouais, tant qu'il est encore vivant, c'est vrai Ouais. que Pierre Richard. Genre, je le remate quasi tous les ans et Ok. c'est vrai que, bon, il est encore en vie, donc bon, ça ferait plaisir. Je voulais passer à ta vie familiale. Mhm. Je sais que tu es mariée depuis pas très longtemps. Ouais. Déjà, félicitations. Merci. Ça fait quoi d'être mariée? Bah, franchement, c'est. Je veux dire, Tu sens une différence c'est le entre bonheur. le couple et le mariage ou pas? Ouais, ma vie a changé. Et puis, mais tu sens, en intérieur, c'est vrai que ça change aussi. Je me sens un peu plus assuré des fois. C'est fou, hein, la différence quand Ouais. même entre le moment. Tu peux être en couple pendant 10 ans et Ouais. d'un coup, tu te maries, tu sens quand même une petite différence. Mais déjà, donc, félicitations. Merci. Et je sais que tu as eu un petit bébé Ouais. aussi. Ouais, c'est vrai que c'est chez toi l'exclusivité, j'ai encore dit à Ah personne. ouais, sérieux? Oh, c'est gentil ça. En tout cas, bah, merci pour l'exclu du coup. Et vu que tu es devenu récemment père, je voulais savoir comment ton rapport à la paternité est influencé par ta double culture. Ok. Et donc forcément déjà notre enfant, ma femme est russe aussi. Ouais. Enfin elle est de Paris depuis longtemps, mais elle Ok. est russe aussi. On parle que russe entre nous. Et donc pour que l'enfant ait la double langue. Ça te Et- tient à cœur? Pardon. Est-ce Ouais. que ça... Ok. Ouais, c'est important parce que, de toute façon, que ce soit ma famille, toute ma famille, tous mes amis en France, plutôt les gens de ma famille en France, on a cette double culture. Ok. Donc ma sœur avec un Français, ma mère a des petites sœurs, pareil avec mon beau-père, qui sont moitié-moitié. Et ça n'a pas toujours été facile d'avoir la double langue chez les enfants. Ok. Et donc du coup, on s'est dit, vu qu'on a cet exemple-là, on s'est dit, allez, il faut appuyer un peu, faut qu'il y ait ce double langage. Et j'ai par exemple des amis qui sont arabophones et qui parlent français entre eux. Et pareil, l'enfant, il a galéré. Il galère en ce moment à parler arabe. Donc pareil, ils nous ont dit, finalement, c'est peut-être pas la bonne solution. J'en parlais russe. C'est bien si pour lui c'est plus simple. Et si à la maison, tu sais, il n'y a pas ce truc-là où genre, ma sœur, elle a abandonné parce qu'à un moment donné, c'était plus simple de le dire Ouais. en français. Parce qu'il revient de l'école, il parle que français. Tu lui dis quelque chose 10 fois en russe. À un moment donné, tu dis en français, viens là. Il vient, tu dis, bon, j'abandonne. Mais toi, c'est quelque chose que tu essaies d'instaurer dès maintenant. Voilà, quoi. bon, essayons. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a plein de règles que tu te fais. Tu te dis, genre en mode, il portera jamais de couches. Et alors, au bout de 2 jours, tu vois, ok, on va mettre des couches. Ou, tu vois, il va dormir Bon, au avec moins, nous. t'essayes. Ouais. C'est déjà ça. Alors, on va passer sur un petit sujet qui est un petit peu plus triste, on va dire, entre guillemets, parce que tu m'en as parlé et je sais que tu as fait un infarctus en 2022. Ouais.
et apparemment, tu aurais changé complètement ton mode de vie. Est-ce que déjà, tu peux nous en parler? Comment est-ce que ça s'est passé? Et je voulais savoir, à la suite de ça, quelle est la plus grande leçon que tu as pu tirer de tout ça? Alors, c'est vrai que je pense que la décision de se marier et que j'ai besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi, c'est venu après. Ok. J'ai même fait en vidéo, j'en ai parlé, et j'ai dit, allez, à partir de maintenant, il faut que je commence à chercher une femme, une famille, j'ai besoin de me poser. Et voilà, donc je pense 2 ans après, c'est arrivé. Et le truc, c'est que j'ai eu un peu ce défaut de... j'ai peut-être des addictions de naissance. Ok. J'ai regardé le spectacle de Roman Frécinet là, il y a quelques jours, et il en parle aussi, le truc de quand tu peux pas manger juste un carré de chocolat, quoi. Et heureusement que je me suis pas trop adonné dans ce monde de je sais pas, de choses interdites, de substances. Mais c'est vrai que l'alcool, j'ai commencé assez tard, mais j'ai ressenti des bons effets. Et avoir donc cette vie médiatique, j'ai commencé, on va dire, j'ai commencé à avoir une célébrité en 2017 à peu près. Et donc plus ça allait, et puis t'as quand même, ça amène des petits stress, ça amène des endroits, tu peux pas avoir une vie normale, on va dire, avec des amis. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, Ok. donc tous mes amis sont ingénieurs, et on a commencé à se séparer à un moment donné. Parce que eux, ils rentraient dans une famille plus stable, et moi, c'était tous les jours aller voir des potes, aller sortir. Il faut des Ouais, fois. t'avais pas la tête à ça, quoi. Tu voulais juste faire la fête, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que pour moi, j'étais en mode, ah, on verra plus tard. Et puis vraiment, je m'enfermais sur moi-même. Et le problème avec ce genre d'addiction, c'est qu'au début, c'est drôle. Au début, tu dis, hey, putain, c'est marrant. Hey, on se bourre la gueule un mardi, genre trop stylé, on rigole avec mes potes. Ou pareil, genre goûter, genre fumer des choses interdites, des trucs comme ça, genre waouh, ça te donne des idées ou je sais pas quelque chose. Et sauf qu'à un moment donné, ouais, ça devient addictif. Et je commençais un peu, j'ai l'impression que je commençais un peu à gâcher ma vie. Je restais de plus en plus seul chez moi. J'ai plus envie de voir quelqu'un parce que parfois je sentais un regard négatif à cause de mes mauvaises habitudes. Et t'as pas envie d'être jugé. Du coup, je me dis, bah, le seul qui me juge pas, c'est moi. Ouais, Donc bien je vais sûr. rester avec moi-même. Et donc tu restes avec toi-même et toi-même tu te dis bah non ça va, tout va bien. Regarde, t'arrives à travailler, bon donc ça va, t'es pas un alcoolique parce que t'arrives, tu bosses. Tu te voilais la face, en fait. Ouais c'est ça. Et le truc c'est que bon niveau santé, genre j'ai du cholestérol de naissance et donc tout ce qui est, on va dire, faut que je fasse gaffe à tout ce qui est alcool, cigarettes, les choses, enfin autre chose à fumer. Et moi c'est donc à partir de 2022, donc conflit, guerre avec l'Ukraine. J'ai reçu beaucoup plus d'attention, des avis négatifs. Et donc, c'était un peu le début, beaucoup plus de stress. Et je me voilais, genre vraiment, je me disais, allez, si le soir, je suis chez moi, je me détends, tout va bien. Tous les problèmes, tu les effaces comme ça, au lieu d'en parler, au lieu de le partager avec quelqu'un. Bah, je passais mon temps à les soigner tout seul. Et donc, à un moment donné, ouais, les premiers coups, en fait, j'ai eu une brûlure. Donc déjà, pour un truc que j'essaie de transmettre, que l'infarctus, c'est pas comme dans les films où ça pique au niveau du cœur. Non, c'est juste, ça brûle un peu au milieu. Et moi, je me suis dit, je sais pas, Covid, je sais pas, peut-être c'est les poumons qui brûlent, Ouais, bien un sûr. truc comme ça. Et j'ai pas donné attention au début. Et après, je crois un mois après, j'ai eu un autre cas où ça a brûlé pendant toute la journée. Je suis allé aux urgences et voilà, ça s'est découvert comme ça. Tu me disais là une phrase, je me soignais comme ça. En fait, tu savais inconsciemment que tu étais malade et que pour toi, c'était ta façon de te soigner? Ouais, je pense, j'avais ce truc-là. Des fois, j'avais l'impression que je ne suis pas comme tout le monde. Et quand quelqu'un a besoin de prendre un médicament, moi, je me dis, moi, je bois un verre et c'est comme ça que je me soigne. Eux, c'est des faibles. Moi, ma santé, elle est mieux que ça parce que je suis rarement malade. Donc, et avec du recul, tu sais, même en arrivant aujourd'hui, je me suis dit que c'est comme si, inconsciemment, j'avais un peu envie, pas d'en finir, mais c'est comme si je me disais, allez, jusqu'où on peut aller. Tu vois, genre, j'avais besoin de toucher un fond, parce que sinon, je ne pouvais pas faire demi-tour. Tu vois, T'essayais de voir où étaient tes limites ou bien est-ce que Ouais. t'essayais de juste te mettre dans une bulle et te déconnecter d'absolument tout et c'était Les quoi? deux C'était ensemble. par insouciance ou c'était par juste envie de voilà, laissez-moi tranquille, quoi? Je pense que c'est très bien remarqué, décrit, c'est ça, c'est que tu te mets dans une bulle et tu laisses tomber cette bulle en bas. Peut-être que j'avais besoin d'un soutien. Je me dis, si je me mets vraiment mal, peut-être à ce moment-là, les gens vont m'aider. Ok. Peut-être je vais recevoir de l'aide, mais il faut que j'aille
tu vois, au fond du puits, il faut que je touche le fond pour que des gens commencent à m'aider, à se soucier de moi. Parce que c'est vrai que je souffrais un peu de ce truc-là, des fois avec certains amis, où pour moi, des fois, ça allait bien. Et donc, à un moment donné, même quand j'avais des problèmes, je disais, ah ouais, là, genre, je me sens pas bien. Des fois, je me sens un peu triste. On me disait, ouais, mais toi, ça va. Et j'ai souvent connu ce truc-là de, ah, mais toi, ça va. Et c'est comme si, à un moment donné, je me suis dit, bah, j'ai envie d'aller dans ce truc où ça va plus. Qu'est-ce que tu en tires du coup aujourd'hui avec du recul, vu que maintenant tu es marié, tu es papa? Comment est-ce que, comment est-ce que tu prends ce recul-là? Est-ce que tu dis purée, j'ai Ouais. déconné? Ou est-ce que tu dis bon, bah écoute, c'est des erreurs de la vie et puis j'avance? Ce serait bien de le transmettre, de dire, ouais, c'est ça, c'est que malheureusement, il y a des règles. J'ai toujours adoré ne pas respecter les règles, de toujours Ok. être un peu de travers. Petit rebelle. Ouais, pas forcément à l'école. Enfin, à l'école, j'aimais bien faire rire, toutes les heures de colle, les trucs comme ça, mais pas forcément celui qui insulte le prof. Ok. Mais j'aimais bien, par exemple, s'il y a cette règle-là, on va essayer de faire l'opposé, on va essayer d'être l'exception pour attirer un peu plus, pour choquer, pour qu'on te regarde. Et c'est comme si là, je me disais aussi, malheureusement, il y a des règles, des gens ont vécu des dizaines de milliers d'années, et forcément, s'il y a certaines règles, s'il y a cette tradition de se mettre en famille, ce n'est pas pour rien. Et peut-être qu'il y a des exceptions, des gens qui vivent célibataires ou qui vivent comme des rockstars jusqu'à leurs 80 ans, ça existe. Et oui, d'ailleurs, souvent, je me confortais en regardant Snoop Dogg et je me disais, ouais, mais lui, il fait n'importe. Lui, sa carrière, sa vie, tout va Ouais, bien, bien alors sûr. qu'il fait que fumer et teaser tout C'est le la temps. référence, quoi. Et sauf que voilà, quoi, c'est un micro-exemple et on connaît même pas sa vie pour de vrai. Et donc, ouais, en tout cas, les addictions, c'est quand même grave. Parfois, je repense à certains moments, je me dis, c'est quand même cool, peut-être que moi, mon tempérament et des gens du même type ont besoin de, en fait, connaître des extrêmes pour pouvoir apprécier aujourd'hui la vie de famille. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai aucun regret. Je me dis pas ce truc-là, genre en mode, ah, j'ai pas assez fait la fête dans ma vie. Ou je me dis, non, franchement, là, ce que je vis en ce moment en couple, en famille, en tant que papa, c'est génial et je ressens, comment c'est un plaisir de ressentir cette dopamine ou ce genre de sensation par autre que un verre. Ou, parce que l'autre, c'est vrai que c'était très simple. Tu te sens mal, tu bois un verre, hop, tout de suite, tu as des petits frissons sur toi, t'es drôle, tu as envie de parler avec des potes. Et là, c'est autre chose qui te ramène ça. Et Ce ça, qu'on je appelle trouve le ça génial. bonheur. Ouais. Le bonheur, tout Donc, simplement. du coup, non artificiel. Exactement. Et le meilleur, le Ouais, bonheur. exactement. Et je voulais juste rebondir sur une petite chose parce que depuis tout à l'heure, tu utilises une phrase, tu me dis j'avais ce besoin d'attention. Ouais. D'où te vient ce besoin d'attention? Est-ce que tu manquais de quelque chose en étant petit? Parce que à t'entendre, enfin après je connais pas l'histoire ça- de toute ta vie, mais Non, mais ça, tu as ça- l'air en d'avoir plus, grandi dans une famille aimante, Ouais. être entouré un minimum. Enfin, qu'est-ce qui faisait après il y a Je plein de sais choses pas. pour lesquelles on peut manquer d'attention. Ouais. Non, mais Quelle je est pense que ta raison? je me dis, est-ce que c'est juste un archétype d'une personne ou depuis tout petit, c'est vrai que j'aimais bien me montrer, raconter je sais pas, des histoires drôles à la famille. Donc c'est dans ta nature Ouais. en fait. Ok. Peut-être c'est ça. Mais après, je veux dire, si on se retrouve dans une séance comme chez le psy, genre. est-ce que Non, mon du tout, père- c'est pas le but. C'est pas du tout le but. C'est que je me dis, bah, peut-être que tu as vécu quelque chose Ouais. qui fait que bah, tu as justement besoin de cette attention, tu vois. J'ai l'impression que non. Je pense que c'est juste un tempérament Ok. parce que c'est vrai que j'avais fait et du théâtre en Russie. En plus, j'ai eu les premiers compliments. Je me rappelle à l'école de théâtre, on m'a dit genre, waouh, t'as un truc, genre vraiment c'est intéressant Ouais, c'est ton ce que kiff, tu quoi. dégages. Et donc forcément, tu vois, on te dit un compliment, ça fait Bien sûr, plaisir. ça fait plaisir. Donc en arrivant en France, j'étais dans un quartier, j'ai dit genre on peut faire du théâtre, on m'a dit genre non, c'est pas pour les vrais mecs. Je dis bah il y a quoi comme truc artistique? Le rap. Et du coup on a fait un groupe de rap, on a sorti des albums. Pas Et mal. donc j'ai toujours voulu ce truc artistique. À l'école d'ingénieur que j'ai fait, on a fait des spectacles avec ma promotion. Ok. Tous les ans, on faisait un spectacle. Et donc, c'est ça, moi, je suis parti travailler en Russie après. Et le vrai travail, ça m'a un peu plombé le moral. Je me suis dit, travailler dans un bureau. Et j'ai commencé à faire du stand-up en Russie. Et c'était en 2014. Et c'est là où je me suis dit, j'aime bien encore cette attention, mais j'ai préféré la prendre en France. Ok. Je me suis dit, je suis plus exceptionnel en France, je serai encore plus regardé. Et donc, c'est en 2014, donc j'ai quitté la Russie et je suis revenu à Paris pour faire donc stand-up, vidéo, etc. Bah justement, très bonne transition parce que je voulais te parler de ta création Ah oui. de contenu et de ta carrière. Je sais que tu es sur les réseaux depuis 2015 Ouais, c'est ça. avec une communauté fidèle.
Tu as plus de 470 000 abonnés sur Insta, avec des millions de vues. Tu fais partie de ce qu'on appelle les anciens. Ouais, c'est Parce vrai. que ça fait un petit moment maintenant. Et un des anciens qui est toujours présent, d'ailleurs, parce qu'on peut être ancien et avoir perdu un petit peu, mais toi, tu es toujours là. Comment est-ce que toi, déjà, tu vois l'évolution du paysage des créateurs de contenu depuis tes débuts? Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il y a des tendances qui changent. Je pense que ça vient souvent avec peut-être les nouvelles générations et l'algorithme qui essaie soit de s'adapter à ces nouveaux utilisateurs. Et c'est vrai que ce que tu as dit, c'est très bien. C'est un ancien qui est toujours là parce que c'est pas toujours facile. Bien sûr. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai fait une erreur aussi au début, c'est que en ayant, on va dire, cartonné, connu un succès, tu te dis, ça y est, c'est pour la vie. Genre, les gens, j'ai des abonnés, ces gens, je sais pas moi, 1 million d'abonnés, bah, quand je les sors, eux, ils vont pas mourir, ils sont toujours là, quoi, tu vois. Donc, j'ai 1 million de personnes qui me regardent toujours. Et sauf que c'est pas du tout le cas. Et donc, moi, j'ai connu cette transition. Je suis arrivé, je pense que c'était marrant d'être dans les nouveaux, tu vois. Genre, moi, quand je suis arrivé, Norman était au genre Cyprien. Et on était en genre, waouh, eux, c'est les anciens, moi, je suis le petit nouveau. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ça y est, maintenant, il y a tellement de nouveaux qu'on est tous dans la même génération des anciens maintenant. Mais en tout cas, j'ai connu cette transition entre les vidéos où les mecs sortaient une vidéo par mois, où ils la travaillaient, je sais pas, ils écrivaient un truc. Et le passage de, on va dire, qualité à la consommation, à la quantité. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas, on est beaucoup plus dans la quantité et la consommation, le fast-food. Et autant j'ai essayé de le critiquer pendant longtemps, à un moment donné, c'est comme je pouvais plus lutter contre les règles et je me suis dit, OK, on va plutôt alors rentrer dans le système et essayer de l'exploser de l'intérieur. Ok. Donc en gros, OK, il faut faire de la quantité, bon, on va essayer de faire de la quantité. Et c'est vrai qu'aussi, depuis on va dire, que j'ai cette vie de famille, tu as d'autres besoins, des besoins beaucoup plus sérieux. Quand j'étais tout seul, des fois, je me disais, j'ai pas envie de suivre ces règles, ces trucs de le putaclic ou juste pour le buzz. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai d'autres visions. Je dis, OK, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a besoin parfois de suivre certaines règles. Et tu t'adaptes ensuite. Mais c'est ça, en tout cas, ce contenu entre quelque chose de plus qualitatif, plus écrit, plus réfléchi, quand vous n'êtes pas beaucoup, il y a moins de concurrence. Tout le monde s'aime. C'est vrai qu'au début, moi, j'ai commencé par le stand-up et j'ai migré vers YouTube parce que le stand-up était assez, on va dire, taquin comme milieu. Les gens, on va dire, se faisaient la guerre entre eux. Des fois, il y avait des sales coups, il y avait des histoires. Le milieu de YouTube, tellement il y avait de la place que tout le monde s'aimait. On faisait des réunions de youtubeurs, tout le monde était cool, il y avait de la place pour tout le monde, des abonnés pour tout le monde. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans ce truc, il y a des clans, des gens se tirent dessus. Et sincèrement, tu penses que ça marcherait autant si tu serais arrivé il y a 1 ou 2 ans? Je pense que oui, parce qu'au final, avec ces nouvelles tendances, j'ai l'impression parfois qu'il faut repartir de zéro tous les 1 an, 2 ans. Parce que les règles changent un peu et tu es en mode, OK, d'accord. Donc, mettons, ce qui est marrant, c'est que certaines règles reviennent à une tendance, vu que c'est comme la mode des vêtements, des fois on revient à des années 90, 2000. Donc là, c'est pareil, il y a certaines tendances où tu dis, les vidéos courtes, c'est ce par quoi j'avais commencé en Vine et les vidéos Facebook courtes, qui marchaient plus du tout dans les années, on va dire, 2019 et tout, ça commençait vraiment à devenir moins populaire. Et à partir de 2020, TikTok, le confinement, ça a explosé. Et donc là, à nouveau, on revient dans le format court. Et je me dis, OK, je savais déjà le faire. Donc c'est cool. Ouais, à force d'observer, de recommencer, j'ai l'impression des fois de recommencer à zéro plusieurs fois, tu vois, tous les 2 ans. Donc je pense. J'espère de pas trop avoir une estime de moi, mais oui, j'espère que oui. Et justement, sur Insta principalement, même je pense que sur TikTok aussi c'est le cas, tu fais des petites vidéos courtes avec ironie et humour. Est-ce que tu vois une évolution à travers tes vidéos? Est-ce que ton humour a changé? Oui. Comment est-ce que tu le définirais aujourd'hui? C'est vrai Parce qu'il y a un avant-après quand même. Bah, franchement, entre les vidéos courtes avant, les vidéos courtes maintenant, je pense que non. Des fois, je m'ouvre certains thèmes auxquels j'évitais vraiment de faire des blagues grossières avant. Aujourd'hui, je peux faire une blague où il y a un P. Tu vois, avant, je ne me le serais pas permis, je pense en 2016 ou 2017. Je me dis, non, moi, je vais être pour toute la famille. Aujourd'hui, je dis, bon, allez, ça va. Peut-être des thèmes un peu plus adultes. Voilà. Ok.
auquel ça aurait été ridicule et pas du tout naturel de le faire avant. Mais sinon, j'ai l'impression que j'essaye en fait de positionner tout le contenu autour de moi et pas voir qu'un format marche et que ce soit pas grâce à moi, mais grâce au format. En fait, moi, vraiment, mon objectif ultime, c'est ramener les gens à moi et que tout soit intéressant par mon filtre à moi. Ok. Donc voilà. Donc jouer avec ma tête, avec mon expression, avec des grimaces, avec je sais pas, mon corps. Mais tu utilises aussi ton humour pour faire certaines critiques. Oui. Et pour toi, c'est quoi? C'est une manière de faire passer des messages? C'est vrai que je pense qu'avec l'âge, Ouais. il y a certains trucs où forcément tu as des discussions beaucoup plus adultes, que ce soit avec des amis. Donc forcément tu as des petits messages, mais ça va, j'essaie de rester... Dans mes vidéos YouTube, des fois, je peux aborder des thèmes, faire glisser quelques messages, mais des fois c'est des trucs perso ou qui sont juste genre, tellement naturels que tu as tellement l'habitude de parler de quelque chose, tu dis « Ah, ce serait marrant de faire une blague là-dessus. » Ouais. Après des hauts et des bas sur YouTube, on va en parler, mais déjà, je voulais savoir, après ces hauts et ces bas-là, qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à créer du contenu et à continuer à faire ce que tu fais, tout simplement? J'ai l'impression que malheureusement, j'arrive plus à faire autre chose, quoi. Je commence à... dès le début, je voulais faire du contenu, faire divertir des gens et donc avoir de l'attention. Et c'est comme si ça continue. Et aujourd'hui, je me suis déjà posé la question, des fois, j'ai un diplôme d'ingénieur. Ouais. Alors, est-ce qu'un jour, je pourrais être ingénieur ou, je sais pas, ouvrir un restaurant, je sais pas, par exemple, russe, essayer de transférer ses abonnés en clients? Pour l'instant, j'ai du mal à l'imaginer. Ça me prend vraiment la tête. Par tempérament, j'ai du mal à faire quelque chose que j'aime pas. Par exemple, quand j'allais à mon travail d'ingénieur, je me rappelle des fois, j'avais l'impression que j'ai des couteaux qui se plantaient à moi. J'étais vraiment genre... À ce point-là? Le matin, j'étais genre, comment c'est... Alors que le travail était bien. Travailler ingénieur, plein de gens qui en rêveraient. En plus, à un moment donné, je travaillais en Russie, c'était super cool. Mais... T'étais pas épanoui? Non. C'est pour ça que j'ai l'impression que je fais un peu là où je suis épanoui. Ok. Malheureusement, des fois, ça empêche pour prendre des nouvelles décisions, faire des nouveaux projets, parce que des fois, c'est ça, tu es dans cette zone de confort. Donc, tu te dis, je suis bien là, je vais continuer à faire comme ça. Ça, je pense que c'est un des défauts. Justement, on va parler un petit peu des bas. Alors, tu m'as dit que tu as été bloqué en Russie au début de la guerre en Ukraine. Déjà, je voulais savoir comment ça s'est fait, raconte-nous parce que c'est ouf. Et comment s'est passé tes premiers jours, comment est-ce que tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu? Alors, moi, c'est vrai que je fais beaucoup de contenu sur la Russie. Il n'y a que récemment où j'ai commencé à un peu plus élargir mes thèmes. Mais c'est vrai qu'à la base, je faisais de l'humour, mais beaucoup avec le thème de la Russie. Je faisais beaucoup de vidéos en allant en Russie. C'est assez rare pour un youtubeur français. Et donc, on avait prévu de faire des vidéos dans une ville, Vorkuta, c'est une des villes les plus au nord. Avec des amis, on est parti là-bas. J'avais plein de trucs à faire. Enfin, on avait prévu même plusieurs vidéos. Et donc, à un moment donné, une fois arrivé là-bas, donc dans une ville tout au nord, où tu vois, c'est même difficile pour y aller en avion. C'est des petits avions qui sont sous la neige. Ok. Et donc, une fois arrivé là-bas, et c'est là où on découvre, donc, en plus, dans la nuit, où on se réveille le matin, qu'il y a eu ce début d'invasion, des troupes qui sont entrées. Et donc toutes les sanctions contre la Russie commencent genre en une journée, en 2 journées, ça y est, les avions sont bloqués. Et donc nous, on est là-bas et on se dit genre, en fait, comment on va repartir? J'ai des notifications genre, votre carte bleue ne fonctionne plus en Russie. Le stress. T'as genre le Air France ne fait plus en Russie. Donc t'écris à du SAV, ils disent, non, désolé, vos billets sont annulés. Et tu te demandes, ok, donc comment faire pour rentrer? Et c'est là aussi, donc j'ai fait des stories qui ont commencé à marcher, des posts. Donc il y a des journalistes qui m'ont contacté, qui ont commencé à écrire des articles donc, sur ma situation. Et moi, là-bas, je me suis dit, ça va m'aider pour que, je sais pas, une compagnie, un avion, quelqu'un nous prenne pour nous ramener en urgence, peut-être avec un jet privé. Mais ça fait... Tu voulais un rapatriement, en fait. C'est ça, mais sauf que ça fait l'effet inverse où il y a eu des articles sympas où je suis passé genre sur TF1, M6, C8, je crois. Et donc, du coup, sauf que tu passes dans les journaux et souvent, déjà à l'époque, il ne fallait pas prononcer le mot guerre. Et donc, moi, je disais guerre. Et donc, je me dis, est-ce que ça va être bien que je passe... je suis un franco-russe qui passe à la télé française, qui dit quelque chose. Et au final, on a réussi à en rentrer parce qu'il y avait... un train qui faisait Saint-Pétersbourg-Helsinki
donc Finlande, qui fonctionnait encore. Donc on a pris ce train pour rentrer au final. Mais là où j'étais un peu surpris, c'est que moi, j'espérais que ça y est, ça va se débloquer. On parle de moi. Ils vont bien se soucier d'un mec, un Français coincé en Russie. Il faut le rapatrier. Et bon, je ne vais pas dire le nom du média, mais qui est un des médias qui est très populaire en ce moment, qui m'ont contacté. Donc ils m'ont dit ah ouais, faut qu'on t'aide. Fais-nous une vidéo pour expliquer comment t'es bloqué, la situation, et on va tout faire pour te ramener. Donc j'ai fait la vidéo. Ça a été monté, prêt à poster, et ils m'ont juste dit à la fin, d'ailleurs, est-ce que tu es russe ou franco-russe? Parce qu'il y a des gens qui ont dit que tu avais aussi une nationalité russe, et j'ai dit genre oui, je dis, c'est vrai que ouais, je suis russe, mais je dis oui, enfin après tu peux mettre franco-russe. Et du coup, et après ça, la personne ne m'a pas répondu, et j'ai jamais eu de suite au message. On t'a piégé en fait. Bah, j'ai pas l'impression qu'on m'a piégé, mais c'est comme si ils se sont dit, bah, si en ce moment On va on dit s'en qu'on doit servir. rapatrier un Russe en France, pourquoi est-ce ils ont eu peut-être peur d'avoir des avis négatifs? Pourquoi on devrait soutenir un Russe qui est en France? Un Russe qui est coincé en Russie, bah, il a qu'à rester là-bas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça te fait un choc un peu en mode genre, ah oui, en fait, t'es pas soutenu forcément par une presse, pour moi, qui est gentille, qui est là pour aider les démunis, enfin, les gens en difficulté, je sais pas démunis, mais voilà, quoi. Et sauf que là, je me suis un peu abandonné. Et j'ai commencé à flipper aussi des autres médias qui avaient fait des articles. Ils ont commencé à rédiger, à mettre des titres un peu exagérés. Et je me suis dit, genre, ouais, alors, ok. T'as senti qu'on te l'avait fait à l'envers ou pas sur le moment? J'ai un peu l'impression qu'ils ne pensaient pas au début. Ouais. Parce qu'à la base, ils n'ont même pas posté la vidéo. Donc, ils voulaient faire quelque chose. Ils voulaient poster une vidéo, avoir juste des vues, faire leur petite. Avoir aussi, enfin, profiter de ce contenu de moi. Donc, on voulait profiter chacun de cette occasion, quoi. Eux, faire des vues, en parler, être les premiers à en parler. Moi, avoir de l'attention pour être ramené, avoir de l'aide. Mais au final, c'est comme si, genre, ils se sont dit peut-être ça va être mauvais. Et du coup, ils se sont dit, si on l'explique, ça va forcément passer peut-être pour on va dire, pas racistes, mais ouais, je sais pas, xénophobes du coup. Enfin, en tout cas, des gens qui critiquent, qui jugent. Peut-être on a peur de. Et du coup, ils se sont dit, allez, on abandonne le dossier, on n'en parle plus. Et je me suis senti abandonné, pas trahi, pas comme si dès le début ils voulaient me piéger. Ok. Donc pas piégé, mais abandonné. Plutôt. Ok. Et justement, ta position sur la Russie et l'Ukraine a fait beaucoup réagir. Ouais. Justement, tu m'en parlais à travers les médias. Certains disent que ton discours a évolué parce que il y en a qui disaient que, enfin, d'autres parlent même de revirement. Comment est-ce que tu expliques cette perception? Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que j'explique un peu. Au début, enfin, d'après les médias, Oui. tu avais une position qui était plutôt pro-ukrainienne et d'après eux, il y aurait eu un revirement où tu es passé pro-russe. Qu'est-ce que t'en penses? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Bah, c'est bien, tu as exactement résumé ce qui se dit, on va dire, dans les médias, ce qui s'est dit parfois certains commentaires. Et effectivement, en tout cas, quand j'étais en Russie, en fait, comment j'ai connu, c'est que tu entends parler d'un conflit, t'as un truc, tu vois quelqu'un qui attaque quelqu'un. Mon premier réflexe, enfin, j'essaie d'être une bonne personne dans la vie. Donc, je me dis, le premier réflexe, c'est de défendre celui qui se fait frapper. Bien sûr. Donc, mon premier réflexe, sachant que, en plus, beaucoup de Russes et d'Ukrainiens ont énormément de familles en commun. Moi, j'ai passé la moitié de ma vie. Toutes mes vacances d'été ont été en Ukraine. Ma mère est née en Ukraine. Ma sœur est née en Ukraine. Ma grand-mère, après, ils sont fait. Mon arrière-grand-mère a déménagé de la Russie en Ukraine parce qu'à l'époque, URSS, c'était le même pays. Bien sûr. On était tous ensemble. Moi, à chaque fois que j'allais en Ukraine, je n'avais pas l'impression de changer beaucoup de pays. J'ai l'impression de changer de région où tu as des spécialités, mais on reste tous ensemble, on a la même culture, on écoute tous les mêmes musiques, on mange la même chose. Mais en fait, au début, tu as juste vu Donc, moi, j'ai une agression et tu t'es dit, OK. Donc, moi, mon premier truc, c'était de défendre ceux qui sont agressés. Et sauf qu'en défendant, donc moi, j'avais envie d'être du bon côté. J'ai commencé. Donc, forcément, déjà, je regrette d'avoir trop regarder les infos. Parce qu'aujourd'hui, on vit tellement dans des bulles, c'est que tu peux te choisir ta bulle d'infos à toi. Et donc, moi, en tout cas, je me suis mis à écouter tous les journalistes opposants russes. Et donc, forcément, tu veux entendre que la Russie est méchante, tu t'écoutes ces gens-là. Tu as tout ce qu'il te faut. Bien sûr. C'est comme aujourd'hui, tu veux entendre que l'Ukraine est méchante, tu regardes d'autres journalistes et tu te dis « Ah, c'est des diables ». Alors que personne n'est blanc ou noir. Donc,
en fait, je suis passé d'une vision un peu trop extrémiste, on va dire. Mais en tout cas, c'est le premier. C'est comme si, je sais pas, le premier réflexe, c'est de défendre, de séparer, de défendre. Genre, et je le disais dans mes vidéos que je dis aujourd'hui, mon premier but, c'est de alerter les gens pour l'Ukraine, aider. Est-ce qu'il faut envoyer des dons? Est-ce qu'il faut aider d'une façon de rapatrier, d'aider avec, je sais pas, des services? Et ensuite, je disais toujours, mais pour l'instant, je sens que bientôt les Russes vont sentir aussi, ils vont être dans une situation compliquée. Et à ce moment-là, je n'hésiterai jamais à défendre mon peuple et mon pays. Sûr. Et donc, je le disais à chaque fois, sauf que c'était à la fin de la vidéo, je disais une vidéo où c'est vrai que, le président de la Russie, j'étais pas. Tu vois, de toute façon, c'est rare d'aimer un président, tu vois, genre. Oui. Déjà, donc, pour c'est commencer. juste que quand donc t'es pas forcément d'accord avec les décisions. Donc voilà, à force d'être dans des bulles politiques, je me dis tiens, je vais parler plus de la politique. Et c'est vrai que t'entends que des horreurs, donc j'avais envie d'en parler. J'essaie d'être assez naturel, que si à un moment donné je parlais de certains sujets qui sont plutôt pareils en 2016 que maintenant, mais parce qu'en 2016 j'étais une autre personne, en 2022 j'étais un peu une autre personne. Sûr, on évolue. Voilà, et donc et en gros. Là où j'étais un peu surpris, c'est qu'en soutenant, on va dire, l'Ukraine en étant anti-guerre, qu'il faut aider les plus faibles, je me prenais quand même des taquets, des insultes, des menaces de mort, des trucs en mode on s'en fout, t'es russe, donc ça veut dire que t'es méchant quoi qu'il arrive. J'ai eu des soucis, genre que ce soit ma famille, des soucis avec des entreprises, des banques qui disent votre nationalité. Je te jure que j'ai dû, genre mes conseillers bancaires, par exemple, il a dû me défendre en disant mais il est en France depuis 13 ans, il n'est pas. Et ils me disaient tous, on a l'ordre du président d'avoir des sanctions. Et il a dit nous, en fait, on exécute les ordres. On a une banque privée, mais on a une loi qui nous dit que c'est interdit de recevoir. En fait, c'est une histoire je vais essayer de la raconter rapidement. Au mariage, on nous a offert de l'argent en liquide. Et quand j'ai voulu déposer de l'argent en liquide sur ma banque, ils ont trouvé ça bizarre qu'un Russe dépose de l'argent en liquide. Et il a été gelé et c'était quasi impossible de l'avoir parce que moi j'avais la nationalité russe, ma femme elle avait la nationalité russe. Et donc c'est en ayant donc le passeport français, on disait mais non regardez il est français depuis un moment déjà, il est là, il travaille en France, ça a été résolu. Mais je me dis si c'était passé avec d'autres, je sais pas, soit nationalité ou dans un autre cas, ça peut être très grave comme situation. Sûr. Mais c'est comme si aujourd'hui il y a des populations qui sont 1000 fois plus détestées que les Russes, mais c'est comme si ne pas aimer les Russes, ça passe. On va dire, ça peut être autorisé parce qu'il y a des lois comme si le président n'est pas très d'accord, tu dis je suis d'accord avec les gens du gouvernement, j'ai le droit d'être un peu méchant ou ne pas aimer les Russes. Et comment est-ce que tu as réagi face au fait que des médias français parlent de toi dans un contexte aussi sensible? Ouais. Est-ce que tu penses qu'ils ont enfoncé le couteau dans la plaie? Au début, au contraire, c'était un peu un soutien en mode, voilà, c'est un Russe gentil, il faut le ramener. Et pareil, je voulais pas non plus, pourquoi je suis un Russe gentil, les autres sont méchants. Donc au début, il y avait ce truc-là, on va dire tout au début, en 2022, et c'est en 2024, en fait, pendant 2 ans, je voulais plus retourner en Russie. Et à un moment donné, on s'est dit, allez, je voulais rencontrer. Déjà, il y a les parents de ma femme qui sont en Russie. On est parti pour les rencontrer. Et puis, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. Et je suis revenu en Russie. Et en fait, c'est vrai que quand tu entends tout derrière un mur, tu n'entends que des messages. Déjà, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Et donc, toi, tu observes la vie d'un pays derrière les réseaux sociaux. C'est faux. Et donc, une fois que je suis arrivé là-bas, revoir l'ambiance du pays, de comment juste les gens veulent passer à autre chose. Ils sont là, ils vivent avec une situation compliquée, mais ils se disent, c'est pas le moment. Il y en a plein qui ont gâché leur vie en essayant de trop rentrer dans la politique. Et malheureusement, des fois, soit tu peux rien, ou soit t'échoues. Et donc, il y en a plein qui se sont mis dans leur bulle, qui se sont dit, moi, je vais m'occuper de ma famille, mon business, mes amis, et ils ont commencé à améliorer certains trucs. Et le pays s'est amélioré en 2 ans. Je me rappelle, la dernière fois, de 2022 à 2024, il y a eu une évolution. Et c'est à ce moment-là aussi, je me suis dit, j'ai envie d'en parler. Et j'ai juste, parce qu'à force d'entendre parler que la Russie, parce que quand je disais à des amis ou à des, je sais pas, par exemple, à des gens, quand je parlais, soit, on va dire, à des professionnels, pour les trucs de mairie, tu dis à quelqu'un, je vais aller en Russie bientôt, je voyais que les regards sont en mode, hein? Mais tu dis pas, les gens, ils ont oublié une chose, c'est que t'es russe et que c'est ton pays et c'est là où tu es né, tes racines, où t'as grandi. Et le peuple
n'est pas la politique et la C'est politique ça, n'est pas j'essaie le toujours peuple. de séparer les deux. Mais c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression pendant un moment que j'avais fait du mal, pas du mal, mais j'ai mal parlé du peuple russe. Et c'est comme si je me suis dit, allez, j'ai envie de bien séparer les deux. J'ai tout de suite dit, j'ai montré des trucs négatifs en Russie, qu'il y a toujours ce truc politique qui gâche un peu certains moments. Mais donc, j'ai essayé juste de dire que il y a. Après, voilà, cette histoire de comparaison, c'est que je vois certains trucs qui ont mieux évolué en Russie qu'en France. Et tu sais, des fois, tu as envie de dire, bah, pourquoi on ne ferait pas comme ça en France aussi, à Paris? Pourquoi on ne ferait pas un service un peu amélioré? Pourquoi on ne ferait pas, je sais pas, le métro un peu plus propre? Et donc, tu montres ces trucs-là pour donner, pour moi, en fait, c'est pour donner un exemple. Et sauf que là, c'est là où je me suis pris en 2023 une vague de genre, il est payé par Poutine lui-même, il est KGB, où toute sa famille est enfermée, tu vois, il est pris Ouais, en que tu étais otage. menacé, que tu Ouais, parlais voilà. sous la pression. Alors que je me suis dit, ah ouais, donc il n'y a même pas le droit de dire que la Russie, c'est bien. Et après, pareil, j'ai fait des interviews avec des journalistes. Et pour te dire, des fois, je sentais qu'ils étaient dégoûtés. En fait, ils pensaient, tu vois, me Ouais. trouver des failles, quelque chose. Et à un moment donné, en fait, ils posaient des questions. Et je voyais le mec qui était en mode, ah ok, donc t'es juste parti en Russie comme ça. Je dis, bah oui. Et t'as juste fait une vidéo pour faire des vues. Je dis, bah oui, parce que la Russie, ça, il fait, ah ouais, d'accord, ok, d'accord. Mais tu sais, des questions de genre, qui a Ouais, on payé voulait ton... te mettre dans la Ouais, genre, sauce, quoi, qui bien a sûr. payé ton billet d'avion? Je dis, bah, moi. Genre, est-ce que quelqu'un a payé tes repas ou tes résidences, ton hôtel? Non. Tu sais, ce genre de questions, tu fais, non, mais Ouais, tu sérieusement. dis, non mais... Et c'est pour ça que les gens l'ont pris comme un revirement, alors que c'est comme si, ouais, t'as juste, pas des phases, mais c'est juste que j'ai essayé d'être juste, et j'essayais d'être juste à chaque fois. C'est qu'à un moment donné, je sentais que les Russes étaient un peu plus jugés, je me sentais un peu plus attaqué, et donc à un moment Bien donné, sûr. tu as envie de dire, non mais regardez, on est gentil, et donc j'ai essayé de transmettre cette image de Russe gentil, et voilà, donc c'est pas... Et tu passé regrettes ou pas? Ou est-ce chez que tout tu le dis monde. peut-être que j'aurais dû me taire dès le départ? Ou avec du Des recul, fois, tu j'ai dis, ben... réfléchi. Ouais. En fait, c'est difficile quand même de. C'est comme certains autres personnes, on va dire stand-uppers ou créateurs, on va dire des gens publics. Des fois, tu parles d'un sujet, il y en a qui ont eu des bad buzz, des trucs qui sont fait cancel de la télé. Tu te dis, je sais pas, t'as envie d'être naturel. C'est vrai que t'as envie de faire du contenu qui te correspond, qui est véritable. Et au contraire, tu vois, à un moment donné, j'avais beaucoup maigri, j'avais donné les avantages d'avoir maigri. Après, il y a certains trucs, j'ai senti que quand t'es trop maigre, c'est comme si même psychologiquement, je me sentais pas au top. Et aujourd'hui, au contraire, je dis, ok, en fait, faut choisir. Donc, j'essaie en fait, de montrer, d'être juste honnête. Et une personne changer d'avis. Tu vois, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Genre, retourner sa veste, c'est méchant. Mais, on va dire, apprendre et évoluer, c'est bien. Et donc, des fois, tu peux apprendre certains trucs, évoluer, te sentir impliqué par quelque chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je ressens encore des points négatifs que ce soit en 2022, quand j'ai pris la position pour les Ukrainiens, pour aider les Ukrainiens, plein de désabonnements, des gens qui t'insultent parce que tu as trahi ton pays. Donc des gens qui sont même pas au courant de c'est quoi ton pays, mais tu l'as trahi. Ouais, bien sûr. Et après, quand tu dis OK, bon, et quand tu fais du bien à ton pays, bah, tu te fais insulter par les autres. Il y a, bon, on va dire dans le milieu des médias professionnels, il y a eu quelques portes fermées. Je te le cache pas, il y a certaines marques qui veulent pas trop bosser, qui m'ont déjà demandé de changer mon nom d'artiste pour mettre Carrément. juste Danil. Et ouais. Bah, avec mon agent, on hésitait, j'en ai parlé aussi, j'hésite. Mais en tout cas, Tu penses que c'est dans un coin de ta tête de le faire? en fait, il y a longtemps, tu vois, par exemple, un exemple Parce que là, on de... te demande clairement de te dénaturer, en fait. En fait, c'est moi j'ai toujours l'exemple de Seb Lafrite Ouais. qui est devenu Seb. Et lui, à un moment donné, nous on se connaissait depuis longtemps. Et il disait, j'en ai marre de ce truc-là, j'ai pris ce pseudo, et c'est vrai que je suis Lafrite. Moi, à la base, je suis plus grand que ça. Et c'est vrai que moi, à un moment donné, c'est comme, je suis russe, mais je suis pas que russe. Tu Bien vois. sûr. Et donc, aujourd'hui, je parle de plein de sujets. Et donc, je me dis, c'est vrai que ce serait cool de juste que les gens... Il y a beaucoup de gens qui viennent sur ma chaîne parce qu'ils aiment la Russie. C'est cool. Mais je me dis, moi, j'aimerais bien quand même, tu vois, le but, c'est que les gens viennent pour moi. Pour, genre, mes opinions, ma façon, ma vision des choses. Et donc, à un moment donné, tu vois, pour te dire, même en 2020, je commençais à me dire, je devrais peut-être mettre Danil, j'en ai parlé dans les vidéos, mais là, avec le temps, c'est comme si je me dis, mais j'ai envie de le faire de moi-même, j'ai pas envie de le faire parce que des marques me le demandent. Tu vois. Il y a une comparaison que tu as faite et qui m'a pas choquée, mais qui m'a étonnée.
c'est que tu m'as dit que tu t'es senti, enfin, tu as comparé ta situation à celle d'un musulman après un Ah oui. attentat. Tu peux m'expliquer ce Ouais. parallèle et pourquoi? Oui, bah, c'est ça, tu as bien fait de le retenir. Et tu te sens, j'en ai parlé tout de suite en stand-up, je me rappelle. Je disais un peu qu'avec les Arabes, on est un peu, on est à la course du Hmm. peuple le plus détesté. Tu vois. Je dis vous avez commencé par des attentats, nous, les années 90, genre, on a tiré la couverture sur nous, tous les films des Américains, la guerre froide, c'était les Russes les méchants. On commençait à être au top des plus méchants, des plus méchants. Mais là, en 2001, vous nous êtes passé devant, on n'a rien vu. Tu vois, genre, du coup, c'est vous qui êtes les plus détestés, on a oublié les Russes, mais là, en 2022, ça y est, tu vois, genre, les gars, vous êtes où là? Faites un truc. Moi, je suis pour les Arabes, faites-vous détester, faites-nous, C'est battez-nous. devenu Tu une vois. compétition en fait. Ouais, Qui c'est va ça. être le plus détesté? Ah ouais, carrément. C'est vrai que quand t'es immigré, tu traînes beaucoup avec des gens de Hmm. plein de cultures. Et c'est vrai que, bon, arrivé en France, je me sentais toujours bien avec que ce soit genre des peuples soit maghrébins, soit turcs. Et donc j'avais pas mal de potes, j'ai commencé avec des potes algériens, beaucoup, à faire des vidéos. Et je me rappelle de ce truc-là où, dans les transports, toujours, faut limite, tu vois, s'excuser dans tous les trucs. Moi, je me rappelle aussi, je bossais avec des marques, et à l'époque, je pense en 2017, et par exemple, on me proposait un placement de produit, et je disais, ah, cette vidéo, on va le faire avec mon pote algérien. Et les regards, on va dire, ah, Ah ouais, est-ce qu'il y a carrément. moyen de éviter? Et tu vois, Hmm. ces trucs où tu dis, bon, ok, d'accord, on va éviter, on va faire sans lui. Tu sais, toujours de façon la plus gentille possible, parce que les médias, on est dans le monde le plus gentil, on est pour tout le monde, alors que c'est pas du tout le cas, quoi. Bien C'est sûr, bien c'est sûr. vraiment que pour l'argent, en vérité. Business is business. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est Ouais. ça. Et donc, j'ai ressenti ce truc-là où, à chaque fois, quand tu dis, tu vois, je vais chez un médecin, et c'est oh, Danil, c'est quelle origine? Et c'est russe, hein. C'est toujours un silence ou quelque chose. Donc, c'est vrai que je ressentais, et ces trucs-là que mes potes, je sais pas, que des gens disaient à la télé, que mes potes me racontaient, je me suis dit, ah, c'est ça! Ah, c'est ce Ouais, ouais, sentiment-là. ouais. Ok, d'accord. Ça faisait Bon bah, bizarre de. bienvenue dans le club. Ouais, c'est ça. Mais, du coup, ouais, je me suis dit, mais je suis tout nouveau encore. Vous avez l'habitude. Moi, Ah, tu sais, c'est pas facile hein, tous les jours. Justement, je voulais savoir, est-ce que tu as perdu des contacts ou des amis? Bon, les contacts, j'ai compris que professionnellement c'était un Mhm. peu plus compliqué, mais au niveau de ton entourage, est-ce que tu as perdu des amis autour de cette montée de tension avec la Non, Russie? à cause de ça, non, non. Ok. Non, franchement, non, il n'y a que certains abonnés. Mais en tout cas, déjà, ça fait plaisir d'avoir il y a plein d'abonnés qui sont grave fidèles, qui comprennent, qui soutiennent. Ça fait vraiment très plaisir de Hmm. voir dans les commentaires certains messages de soutien. Donc, non, non, franchement, à cause du conflit, non, il y a personne. Je pense que tout le monde était assez clair. Et puis, j'ai jamais été dans les extrêmes où je veux pas te parler si tu penses ça. J'ai jamais été comme ça. J'essaie toujours de discuter de tout. Et donc, non, non. Parce qu'à un moment, tu m'as dit que tu avais reçu du soutien inutile. Ah Est-ce que oui, tu peux me donner ah un oui. exemple? Écoute, ouais, c'est plus dans le truc où je venais de revenir de Russie. Donc, tu vois, Mhm. déjà, t'as ce truc-là. Alors aussi, Poutine, t'as beau penser ce que tu veux. Les gens, il y a un petit flip. Même si qu'ils fassent du bien ou du mal. Aujourd'hui, c'est pas que je suis perdu. Aujourd'hui, je me dis, je préfère pas en parler parce que quoi que tu dises, On va te tomber dessus. on va tomber dessus. Mais c'est vrai qu'il fait flipper. C'est vrai que, surtout quand je suis revenu, j'avais genre une haine contre lui. Je me dis, ouais, là, il nous affiche, il fait un truc pas bien pour notre pays. Euh, et sauf que, donc des fois, tu te balades, et donc autant tu vas croiser des gens qui. Non, dans la rue, personne m'a jamais dit du mal en mode t'as pris une mauvaise position. Mais je me rappelle où j'étais en mode genre, ouais, de toute façon, c'est pas grave. Moi, genre, je suis pour les plus démunis, je suis là pour aider les Ukrainiens, faut aider le peuple qui souffre. Et genre, des fois, par exemple, t'as un groupe d'Algériens qui passait qui disait, oh, Danil, ouais, je kiffe Poutine, mon frère. Toi et Poutine, c'est mes Russes préférés. Oh, comment ça fait plaisir. Toi, t'es comme Poutine. Et toi, t'es là, genre, ok, c'est un bon soutien, ça fait plaisir que tu m'aimes. Mais, genre, tu vois, c'est comme si, c'est comme si on disait, genre, des gens qui te voyaient parce que t'es arabe, on genre, putain, Ben Laden, super, Ouais, tu bravo. dis, bon, bah Et écoute, donc, merci, forcément- mais non merci, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses que cette russophobie est liée à la guerre ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? C'est vrai que c'est une question bonne question, hein, mais je sais pas. Des fois, on dirait que c'est des trucs perso, Tu des penses que politiques. ça date? Est-ce que c'est juste politique ou est-ce qu'il y a un vrai problème avec la J'espère Russie pas. dans sa globalité?
que ce soit le peuple, la politique, absolument tout. Tu sais, il y a cette histoire de quand il faut... Tu vois, on dit souvent, genre, ouais, mais avant, c'était pas comme ça. Donc, avant, c'était la bonne chose. Je sais pas, la France, c'est dans les années 90 que c'était bien. Mais genre, pourquoi s'arrêter pourquoi pas, elle était pas bien... c'est quoi, en 1950, c'était pas la France. En 1800, c'était pas la France. Donc, il y a plein de gens, ils prennent une partie de l'histoire, ils disent, c'est celle-là la bonne. Donc, il faut revenir à celle-là, tu vois. Et donc, parce que il y a plein de fois où... Et il y a des gens qui utilisent des arguments, c'est ça qui est ouf avec ces bulles d'infos et des bulles dans lesquelles tu vis, c'est que parfois tu peux parler du même sujet avec des personnes différentes et tu vois, ils vont t'argumenter, ils vont te donner les meilleurs exemples du monde et ils vont donner 2 points de vue séparés. Et par exemple, comme l'amitié franco-russe, il y a, tu vois, historiquement, si on se rappelle de toutes les unions qu'il y a eu dans la Première Guerre mondiale, avec Nicolas II, avec le pont Alexandre III qui a été construit, c'est des cadeaux qui s'offraient, enfin, toute la diplomatie, tous ces trucs, c'était genre l'amitié. Genre, en Russie, pendant un moment, on va dire, familles bourgeoises ne parlaient qu'en français. C'était une des langues pour les Russes, le français. Et donc, il y a des mots russes en France, tu vois. Et donc tu dis, mais il n'y a aucune guerre, tout le monde... Genre, quand tu écoutes ces arguments-là, tu dis, bah non, on est un des pays, on fait partie des pays les plus amis du monde. Et j'ai l'impression que c'est plus personnel. J'ai l'impression que les politiques, ils ne s'aiment pas entre eux personnellement. Et du coup, c'est ça, quand tu diffuses quelque chose, malheureusement, ouais, c'est ça, quand tu as une majorité qui pense d'une façon, en tout cas beaucoup de gens qui pensent d'une façon, tu as l'impression que c'est la vérité. Mais l'essentiel, c'est que toi, tu sais. Ouais. Tu te connais et oui, voilà. Tu as ta propre vérité. Et c'est ça, le truc, c'est que un pays n'est pas le président, n'est pas la politique. Un peuple est séparé de la politique. Personne n'aimerait qu'on dise, je sais pas, même pour n'importe quel Français, dire « Ah ouais, t'es comme Macron, tu penses tout ce qu'il pense ». Je pense que ça... Personne ne voudrait penser ça, quoi. Dernière petite question, je voulais savoir quels sont tes projets d'avenir. Est-ce que tu as une nouvelle direction pour tes vidéos, pour ta chaîne YouTube? Comme je te disais, j'aime bien parfois rester dans ma zone de confort. Donc pour l'instant... En tout cas, au contraire, j'ai une nouvelle direction depuis janvier, même un peu avant, depuis octobre. J'essaie de de me diversifier un peu plus et de parler de tous les sujets. Et donc là, en ce moment, je suis dans cette période où je tente et je réfléchis un peu à quoi ça peut m'amener. Donc, je tente d'autres sujets, d'autres façons de parler. J'aimerais juste, avoir une façon intéressante de raconter quelque chose et d'avoir des connaissances intéressantes. Donc, j'essaie de lire ou regarder beaucoup et essayer de bien le retransmettre. Et donc, pour l'instant, je suis en hésitation justement à quel projet... Donc, pour l'instant, je le convertis tout en vidéo YouTube. Ok. Et ensuite, c'est ça, live. Donc, on va dire, il n'y a rien d'exceptionnel, tu vois. Les projets les plus proches, c'est ça, c'est faire des lives, faire plus de vidéos, des vidéos de certains thèmes. Mais en tout cas... Continuer à kiffer, quoi. Dans les projets lointains, bien sûr, à un moment donné, j'ai envie de faire... stand-up, spectacle, tu vois, un truc sur tout ce vécu, raconter quelque chose, donner... j'ai envie, aujourd'hui, depuis que je suis en famille, c'est vrai que j'ai envie d'avoir cette image de père de famille, quelque chose, transmettre une bonne image de genre, voilà, le truc, c'est l'amour, même si ça sonne un peu gnangnan, bidon, pour moi, c'est quand même... Non, mais c'est une très bonne idée. Et d'aimer les gens autour de toi, ce que j'ai toujours voulu. Donc... C'est vrai que moi, le truc, c'est que le stand-up, ça fait peur sur la présence, sur le travail de stand-upper. C'est quand même, tu vois, il n'y a aucune régularité. Franchement, tu devrais. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire et ça pourrait être sympa de. Donc voilà, ça, c'est dans les projets lointains. Ok, bah écoute, je te le souhaite en tout cas. On arrive sur la fin et moi, j'ai pour tradition, on va dire, je vais te demander de regarder la caméra qui est juste en face de toi. Tu prends, allez, le temps que tu veux, 1 minute. Okay. Imagine que c'est le Daniel d'il y a 10 ans en arrière, 5-10 ans. Okay. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Quel message est-ce que tu aimerais lui faire passer si tu devais lui dire quelque chose aujourd'hui ? Franchement, fais confiance aux bonnes choses. C'est-à-dire, espère le meilleur et juste arrête de penser aux mauvaises choses et essaie de trouver le bonheur le bon côté dans tous les malheurs même. Parce qu'avec le temps, tu vas voir, même tous les pires trucs qui te sont arrivés, il y a toujours une bonne chose dans ces trucs-là. Et parfois, vivre quelque chose d'horrible va te permettre de connaître le plus grand des bonheurs. Donc, essaie de toujours trouver la vision positive dans tout. Et puis, surtout, aie confiance en toi. Et t'inquiète, bientôt tu seras marié. Il y a 10 ans, j'étais célibataire
dépressif. Ah ouais. J'espérais plus rien. Ah ouais, non, mais j'étais célibataire, des plus gros célibataires du monde. Même pas célibataire qui sort, j'ai 10 filles par soir. Non, célibataire zéro. Comme quoi, faut pas perdre espoir. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Daniel, c'est vraiment super. Franchement, un échange que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Merci beaucoup. Je pourrais encore parler avec toi pendant des heures. Je sais, on va me dire, tu le dis tout le temps, mais mes invités sont intéressants, j'y peux rien. En tout cas, c'était un réel plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment. Super. Très bon. Franchement, j'adore ta façon de travailler, comment t'écoutes. C'est gentil. Merci beaucoup. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour un épisode de La Voix 2.